Allô, Sarah. Nous démarrons dans une minute. Allô, allô. Nous allons démarrer aujourd'hui. Nous allons démarrer aujourd'hui sur un sujet auquel j'ai pensé hier soir assez tard. Je me suis dit, j'avais déjà abordé, je crois, une fois dans le Riche ne rend pas riche, mais pas encore ici, donc ce serait intéressant. Comme je disais l'autre jour à Sarah, il y a toujours une histoire derrière tout ce qu'on fait, en tout cas pour moi. Et donc, comme j'étais pas sur LinkedIn depuis quelque temps, la semaine dernière, donc je ne pouvais pas accéder à mon compte. Pardon. Et du coup, hier, je regardais un peu, voilà, j'étais en train de regarder, un peu tard d'ailleurs, et là, je vois qu'une des personnes que je suis, qui s'appelle Jasmine Alik, a publié un post que j'ai beaucoup aimé, que j'ai aimé, un post très court, mais qui repose sur un biais très fort, qui parle plutôt d'un bien très fort, et bon, qui a un superbe call to action. Et du coup, j'ai dit, mais lui, là, il a pillé le game avec pardon, avec ce biais-là, en fait, qu'il utilise très, très bien, qu'il utilise, voilà, de manière très systémique, très intentionnelle. Et je me suis dit que j'allais en parler. Et du coup, j'ai fait la liste des 5 biais, puisque justement, ce biais fait partie des biais que j'apprécie et que j'utilise peut-être le plus en, comment dirais-je, pour la vente. OK? Alors, attendez, tiens, ce que je vais faire, je vais mettre le lien, peut-être. Qui connaît Jasmine Ali? Alors, son compte est en anglais, c'est un des comptes anglais que je suis parce que, bon, voilà, c'est du contenu très inspirant et c'est aussi des personnes qui me donnent des idées de posts pour LinkedIn. Est-ce que vous connaissez Jasmine Alec? Alors, attendez, voilà, il est 8h06, on a le temps. Je vais aller, comme je sais que ça doit être encore ouvert, je vais mettre le lien du post dont je parle, puisque je l'ai enregistré. OK. Comme ça, vous allez découvrir. C'est vraiment, moi, je trouve chouette ce qu'il fait. Et vous allez voir aussi le call to action qui est juste waouh. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé son call to action. Et donc, du coup, voilà. Donc, je vous ai partagé le lien de la publication en question. OK? Et donc, cette publication qu'il a faite hier, c'est apparemment à la suite d'un premier post qu'il avait fait. OK? Et donc, là, il a vraiment clairement parlé. Donc, je n'avais pas pu passer le premier post. Et donc, c'est ce post que j'ai vu. Et c'est là que je me suis dit, OK, on va parler des biais. Les biais que, comment dirais-je, qui peuvent effectivement être très utiles et qui sont très utiles en closing. Parce qu'il faut savoir que le closing, la base du closing, c'est de la persuasion. Et la persuasion joue énormément sur les biais du cerveau, les biais cognitifs. OK? Et donc, ça, c'est très important. Les biais cognitifs, c'est quoi de manière générale? C'est quelque chose qui concerne tout le monde. OK? C'est vraiment la façon dont on va enclencher un système de pensée pour nous permettre de gérer certaines situations. Et donc, lorsqu'on doit les gérer rapidement ou simplement de manière confortable, on va mettre en place des raccourcis, ce que j'appelle des glissements de terrain au niveau de nos cerveaux. C'est totalement inconscient et c'est automatique. OK? Et nous avons tous des biais cognitifs et ce sont ces biais qui peuvent influencer nos décisions. C'est pour cela que
Ben, le marketing existe depuis très longtemps. De toute façon, la persuasion, n'est-ce pas, existe aussi depuis très longtemps. C'est parce que justement, c'est une façon de déjouer ces différents biais inconscients qui peuvent fausser la décision. Euh, Me concernant, lorsque je parle de love closing, je parle de ce closing qui utilise les clés de persuasion, qui joue sur les biais, mais de manière éthique. C'est là que l'éthique se joue. Parce que, je le dis souvent, les clés de persuasion et les clés de manipulation sont les mêmes. D'ailleurs, je vais peut-être aussi ajouter ça, j'ai pas pensé, mais voilà, je vais aussi, j'ai déjà eu l'occasion de faire des ateliers l'année dernière là-dessus, mais je vais ajouter ça pour que vous puissiez vraiment comprendre la différence entre tout ce qui est persuasion et manipulation, alors que ce sont les mêmes clés. OK? Ce sont les mêmes clés, mais ce qui va changer, c'est l'intention. OK? Ce qui va faire la différence, c'est l'intention. Mais ce sont les mêmes clés. C'est pour ça que beaucoup de personnes n'aiment pas la persuasion. Maintenant, entre guillemets, pour moi, c'est un faux problème parce que lorsque je parle de love closing, je parle de cette capacité de l'entrepreneur à aider sa cible à lever les blocages, justement, ces biais inconscients, ces espèces de mécanismes inconscients qui peuvent justement l'empêcher de prendre une décision en pleine conscience. OK? Et donc, les utiliser, bien évidemment, dans ce but-là, ça sous-entend que c'est vraiment ma cible et que je sais pouvoir l'aider. Et donc, je vais effectivement utiliser certains biais si c'est nécessaire pour pouvoir permettre à cette personne de prendre une décision en pleine conscience parce que nos biais peuvent justement fausser nos décisions. OK? Ce sont vraiment, moi j'appelle ça des glissements de terrain tellement des fois c'est juste incroyable. Et donc, il y en a, alors le codex des biais recense 250 biais cognitifs inconscients. Et bien évidemment, on n'a pas besoin de connaître les 250. À cela, il y a pas mal de techniques de persuasion, des phrases, des postures, des petites clés. Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment, au-delà du codex des biais cognitifs, il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, euh, qui vont, euh, qui vont déterminer, influencer d'une manière ou d'une autre la décision de quelqu'un. Il faut le savoir parce que tu peux être devant quelqu'un qui déjà a activé des biais inconscients et déjà dans une posture qui ne te sera peut-être pas favorable de manière inconsciente, OK? Ou alors il y a des mots, il y a certaines choses que tu vas faire, des tournures de phrases qui peuvent aussi générer cela, OK? Donc, par exemple, si, pour expliquer un peu les biais cognitifs, si par exemple ton cerveau est face à une situation, quelque chose où il n'y a pas assez de sens, eh ben, il va construire du sens parce que le cerveau a besoin de sens. Il va créer du sens, même si effectivement, ça va être quelque chose de spécifique en fait, hein. C'est souvent ce que font les personnes qui vivent des choses, les enfants qui vivent des choses compliquées. Donc, il va construire du sens, il va mettre en place aussi des généralités, des stéréotypes si on parle par exemple du racisme, c'est une question de biais, OK? Donc le cerveau met en place certains mécanismes inconscients qui biaisent le jugement, qui faussent l'esprit de décision, et c'est inconscient et nous en avons tous. Si par exemple, je sais pas, quand tu as trop d'informations, tu vas retenir des informations précises. Par exemple, le truc le plus bizarre ou les choses qui sont répétées. Bref, si tu dois prendre une décision rapide, tu dois aller vite. Pareil, tu vas automatiquement enclencher des biais. OK? Donc, c'est ni bien ni mal. Mais voilà, il faut les connaître pour ne pas en être victime. Et il faut enfin, au moins, le moins possible, et il faut aussi les connaître pour pouvoir aider notre cible lorsqu'on est en rendez-vous de closing à effectivement, comment dirais-je, ben, prendre ses décisions en pleine conscience. OK? Donc aujourd'hui, comme je le disais, je vais parler des 5 biais que je mets en haut de liste. Il y en a beaucoup, comme j'ai dit, 250, on ne va pas tous les voir. Il y en a beaucoup qui sont utilisés sur LinkedIn, mais je vais peut-être en parler vendredi, comme ça va boucler la boucle. Aujourd'hui, je vais parler plus des biais spécifiques de la vente en manière générale, que moi j'aime bien, que je trouve chouette, et vous allez me dire ce que vous en pensez, si vous les utilisez, si vous les connaissez. OK? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'on est OK? Est-ce que on peut démarrer sur le sujet? Dites-moi, mettez-moi un petit signe, un pouce. Yes. Donc, on va démarrer. Je suis Muriel Tézena, je suis Mindset Business Mentor et Closer certifiée, la créatrice donc du Love Closing et la fondatrice de l'Académie du Love Closing. Donc, j'ai conçu pour aider les femmes entrepreneurs à se réconcilier avec la vente, à vraiment trouver du plaisir et avoir la méthodologie nécessaire pour passer à l'action
et vraiment se projeter à leur rythme, euh, en fonction de leurs objectifs, de leurs valeurs, de leur sens éthique. euh, Vraiment utiliser les clés et la méthodologie. Donc, on a parlé de persuasion, de closing, euh, avec leur énergie, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Ce que je fais au quotidien, j'ai mis aujourd'hui le lien de mon programme de Love Closing des entrepreneurs. Donc, si effectivement vous posez des questions sur la vente, donc ce n'est pas un lien de vente, c'est tout simplement un lien de présentation, un lien d'information sur ce que je fais et vous souhaitez un petit peu mieux comprendre ce que je fais, donc cliquez sur le lien pour en savoir plus. OK? Et bien évidemment, s'il y a des questions spécifiques, vous pouvez me les poser à la fin du podcast. Donc, deux personnes pourront lever la main ou alors en message privé ou en commentaire, comme vous le souhaitez. Alors, nous allons démarrer sur ces top 5 des biais à utiliser pour vendre plus, pour closer plus, OK? Pour nous aider et faciliter la prise de décision en notre faveur. Le premier biais, qui est vraiment celui que j'aime beaucoup et dont parle Jasmine Alik, j'ai partagé le lien dans les commentaires, donc vous allez pouvoir regarder après. C'est le biais de réciprocité. Ce biais qui est vieux comme le monde, ce biais qui est celui du donner-recevoir, OK? Et c'est un biais qui est utilisé énormément sur LinkedIn, qui est utilisé, mais c'est vraiment un biais qui est très important en vente. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, vous vous souvenez peut-être de ça si vous avez plus d'un demi-siècle comme moi, quand il y avait des échantillons, en fait, où voilà, en marketing, quand tu mets un échantillon, je ne sais pas, pour la lessive, tu mets un petit échantillon, tu dis oui, ok, ben les gens vont essayer, mais en fait, ce que les gens, le cerveau perçoit surtout, c'est que tu as donné quelque chose. OK? Et en matière de vente, en matière de closing, ce biais de réussite est très important. C'est pour cela que il y a tant de personnes qui partagent de contenu. C'est pour ça que je suis là tous les matins. C'est pour cela que j'invite les entrepreneurs. Si vous voulez vendre, en fait, euh, euh, voilà, activez le biais du recevoir. Mettez en place des choses qui vous permettent de donner gratuitement de votre expertise, de donner gratuitement. D'ailleurs, Jasmine Alec dit de donner 100%. OK? Au plus, on vend l'accompagnement, au plus on est libre de donner parce qu'en vérité, ce qu'on va donner, c'est de l'information. OK? Donc, donner, 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 c'est vraiment un biais qu'on active parce que la personne qui reçoit va se sentir redevable de manière inconsciente. OK? Je ne sais pas si vous avez déjà vu passer cette histoire motivationnelle de la façon de donner qui dit, ce jeune homme qui raconte l'histoire de sa maman qui va demander aux voisins du sel. Ce sont des voisins qui régulièrement leur demandent des choses, voilà, des choses un petit peu, qui n'ont pas les moyens, qui demandent du riz. Et il dit, mais maman, pourquoi est-ce que, euh, est-ce que ben, on n'a pas besoin, en fait, tu vas leur demander du sel de temps en temps. C'est eux qui ont besoin. Ils viennent nous demander du riz, des pommes, des pâtes, ils ont besoin. C'est eux qui sont pauvres, en fait. Et la maman qui dit non, c'est déjà pour, c'est pour pas les blesser, en fait. Et derrière cela, il y a la pleine conscience, en tout cas la conscience ou pas de ce biais cognitif. On ne peut pas que donner, on ne peut pas que recevoir. Et donc, cette petite histoire populaire qui circule, vous l'avez certainement déjà vu passer, eh ben, cette femme, eh ben, elle sait donner à son voisin, mais aussi il faut permettre à ce voisin de donner un retour parce que les gens vont être frustrés. Et c'est vraiment quelque chose de très puissant. Personne n'est conçu pour juste donner. OK? Lorsque c'est le cas, ça veut dire qu'il y a certaines choses à régler parce que nous ne sommes pas des êtres égoïstes, nous sommes des êtres communautaires, sociables et donc de partage. Et, et donc, lorsque tu donnes du contenu, lorsque tu donnes de ton expertise, tu es en train d'enclencher quelque chose et ce biais de réciprocité va faire que tu vas recevoir en retour. Alors peut-être que tu vas me dire, oui, mais je ne reçois pas des ventes, tu vas peut-être recevoir des recommandations, tu vas recevoir beaucoup de choses. Pardon. Et une chose est sûre, je le vis énormément. Je le vis énormément. C'est lorsque tu es en rendez-vous de closing, tu as en face de toi quelqu'un qui a déjà enclenché en elle, en lui, je dis en elle parce que j'accompagne les femmes, donc quelqu'un qui a enclenché en lui déjà un, un phénomène de confiance parce que tu as déjà énormément donné. OK? Donc, à travers ce que tu as donné, tu mets la personne dans une disposition favorable. Et croyez-moi, le closing, c'est vraiment une question d'atmosphère pour les personnes
à qui qui ont été formés sur mon script, la première chose, c'est de créer une atmosphère, d'utiliser une clé, une astuce de persuasion pour créer une atmosphère positive. Donc, lorsque tu sais le faire et que, en plus, tu as effectivement semé, cette personne a reçu, quand elle arrive, elle est dans une disposition qui est très puissante parce que le biais de réciprocité va l'amener à, comment dirais-je, à donner un retour. Et c'est très important, surtout en matière de relance. OK? Euh, Souvent, vous allez voir qu'il y a les personnes qui vont vous dire, bah, écoute, là, c'est pas pour cette fois. Parce que la personne va se sentir redevable. OK? Peut-être que cette fois, c'est pas dans son budget, peut-être que, mais la fois d'après, tu seras en haut de sa liste parce que tu lui as donné. Et au plus tu lui as donné de la valeur, au plus elle va se sentir redevable. Et à un moment donné, elle va se manifester à nouveau. Et même lorsque tu vas la relancer, elle sera réceptive parce que, et ça, c'est vraiment inconscient, elle va se sentir redevable. OK? Et donc, vraiment, que ce soit sur LinkedIn, dans les mails, dans vos échanges, quand vous proposez des lignes magnètes, votre générosité va enclencher le biais de réciprocité et la personne en face, elle va avoir le désir de, de donner là où elle a reçu. Et ça, c'est vraiment puissant. Vraiment, je le mets en pole position pour les biais à utiliser en vente. OK? Donc, on est dans de la stratégie, on est dans quelque chose d'intentionnel, qu'on prend le temps de mettre en place. On est dans quelque chose où on sème pour récolter. OK? Est-ce que c'est bon pour vous, ce premier biais? Autre chose aussi d'ailleurs sur ce biais qui est pas mal du tout, c'est en termes de négociation. En termes de négociation, lorsque on entre dans les négociations, il faut que ça soit gagnant-gagnant. Tu n'es pas censé faire tous les pas. Et en négociation, c'est très important parce que lorsque tu as fait un effort aussi, tu vas aussi enclencher ce biais de réciprocité et de redevabilité. OK? Donc, bien évidemment, il faut savoir quel effort qu'on fait, il faut savoir quel pas qu'on fait. D'accord? Mais ça aussi, c'est important. Bref, c'est vraiment un biais qui, euh, qui pour moi est le biais numéro un, qui fait sens énormément avec cette approche love cruising que j'ai. OK? Le deuxième biais, euh, qui est un biais que je pense tout le monde peut mettre en place et tout le monde peut comprendre assez facilement. J'ai mis des biais qui sont simples. T'as pas besoin d'être un top, t'as pas besoin de faire une formation persuasion. C'est vrai que moi, après ma formation Love Closing, j'ai fait une formation aussi en persuasion parce que j'avais le désir de mieux comprendre, mais c'est pas obligé, ok? C'est vraiment pas obligé. Il suffit de comprendre certains biais et de tout simplement les pratiquer comme ça, en fonction de la personne qu'on a en face de soi, on arrive à mieux cerner. Et donc, il y a un autre biais que j'aime beaucoup et que je trouve intéressant et qui facilite aussi le closing, c'est le biais de familiarité. Parce que le biais de familiarité, c'est ce biais qui va énormément construire la confiance, consolider la confiance. OK? Euh, Ce biais-là, il est tellement puissant. Je le vis énormément, surtout depuis 2020, parce qu'en fait, juste en étant présente, en partageant à ma manière, eh ben, je crée un lien de confiance. Et puis, il y a des personnes qui ont le sentiment de me connaître déjà. OK? Et c'est ce que vous allez expérimenter des gens. Voilà, mais voilà, les fans, ils ont l'impression de connaître la personne qu'ils sont en train d'admirer, parce que tout simplement, cette personne a créé un lien. OK? À travers ses messages, à travers ses différentes actions. Ça crée un lien. OK? Donc, non seulement elle donne, ça crée de la réciprocité, mais en plus, ça crée un lien, ça crée de la familiarité. Et c'est pour cela que vous avez de l'engagement. OK? C'est lorsque vous créez du lien, de la familiarité. Lorsque vous avez de l'engagement et que vous savez ensuite le convertir, eh bien, cette familiarité va vraiment établir de la confiance. On est encore dans quelque chose qui établit une énergie, une atmosphère favorable au closing parce que la vente, c'est de la confiance. OK? Et donc, par exemple, toujours en matière de closing, les étapes, pour moi, c'est les étapes sur, par exemple, LinkedIn, c'est ACC, c'est de manière générale ce que j'utilise, attraction, connexion, conversion. Et je dis toujours que lorsque tu publies, lorsque tu échanges, lorsque tu poses certaines actions, tu vas créer de l'attraction, c'est de l'inbound marketing. Et ensuite, tu dois savoir comment convertir. Mais entre les deux, il y a une étape qui est importante, c'est l'étape de connexion. Et c'est là que tu vas vraiment créer quelque chose, un début de relation, quelque chose qui va donner envie à la personne. Et ça se joue énormément dans de la familiarité. OK? J'invite énormément à aller regarder le profil pour pouvoir parler à la personne, de la personne, pour lui donner l'impression qu'on la connaît. Et ça crée de la familiarité et c'est comme cela que les biais sont activés
et que, ah, waouh, mais elle me comprend. Pareil, lorsque vous êtes en rendez-vous découverte, prendre le temps d'identifier le lexique de la personne, prendre le temps de lui poser des questions pour comprendre vraiment qui elle est, et ensuite parler son langage, parler comme elle parle, ça lui donne un sentiment, waouh, mais, ça m'est familier en fait. OK? Et ce sont des facilitateurs, des accélérateurs. OK? Quand on parle aussi de biais de familiarité, ça va être le fait de se dire, euh, certaines personnes, en tout cas moi je tutoie beaucoup. Alors je tutoie pas parce que je suis forcément en train de chercher à déclencher un biais de familiarité. J'ai décidé de tutoyer de manière générale en 2020, tout simplement parce que je me dis, ben, fatalement, au bout d'un moment, on se retrouve à se demander, mais on tutoie ou on se vous voit? Je me suis dit, OK, ben, on va finir fatalement par se tutoyer. Mais le tutoiement, qui souvent est décrié parce que ben, c'est trop familier, mais souvent, lorsqu'il est bien utilisé aussi, ça crée ce biais de familiarité. La personne a l'impression qu'on est proche, qu'on se connaît, et cette confiance va faciliter sa décision en notre faveur. Ça va faciliter, bien évidemment, ça veut dire que quand même, je fais bien le job et que mon offre est bien calibrée, mais ce sont des choses qui facilitent. OK? Donc, si on rejoint le lien de réciprocité, par exemple, lorsque ben, il y a Sarah qui organise bientôt un atelier physique, il y a des personnes qui vont la rencontrer, qui vont échanger avec elle pendant 1 heure, 2 heures. OK, elle va donner certes quelque chose, mais en plus, elle va créer un lien. Eh bien, ces personnes, lorsqu'elles auront effectivement un besoin dans ce domaine-là, elles seront beaucoup plus enclines, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas, elles auront plus tendance parce qu'il y a cette familiarité, je connais, je fais confiance, elles vont recommander parce que tout simplement un lien s'est créé. OK? Donc le biais de familiarité, ça se travaille, mais c'est vraiment très puissant. La vente, c'est de la confiance, la vente, c'est de l'émotion et la vente joue sur tous ces registres inconscients. OK? Autre biais que vraiment je recommande énormément et que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre, c'est le troisième biais, c'est le biais de répétition. OK? Le biais de répétition, c'est un biais qui pose problème. Même moi, des fois, je dis, oh, j'ai déjà dit ça. Et après, je me dis, mais non, la répétition est pédagogique. Le biais de répétition est très important en vente, en communication. C'est très important. OK? Répéter permet au cerveau. Je disais tout à l'heure que lorsque, par exemple, le cerveau a trop d'informations ou le cerveau, voilà, lui, il va simplement s'arrêter sur la répétition. OK? Mais ce biais de répétition est tellement puissant. Ce biais de répétition va faire que tu vas acheter quelque chose que tu n'aimes pas parce que tu as vu la publicité plusieurs fois, ou bien tu vas chanter une chanson parce que tu l'as entendue plusieurs fois. C'est énormément utilisé en publicité, c'est énormément utilisé lorsqu'on on crée des slogans et qu'on répète en fait. Et tout de suite, tu associes, c'est le biais de répétition qui fait et qui crée une attraction. OK? Par rapport à ce biais de répétition, je me rappelle, c'était, je sais plus si c'était l'année dernière ou je crois que c'était il y a 2 ans, j'avais un bootcamp justement avec des femmes et on parlait des différents biais. Et puis, le biais de répétition n'était pas, il y a une d'entre elles qui n'était pas très convaincue. On a fait une mise en situation, ok, un jeu de rôle sur le closing, et moi je jouais donc comment dirais-je, l'entrepreneur closer, et cette personne, elle jouait le rôle donc du prospect, ok? Et donc, comme elle est dans le domaine de l'informatique, donc j'étais censée lui vendre des ordinateurs, ce qui n'est pas du tout mon domaine de compétence. Donc, du coup, j'ai créé la fiche de mon entreprise et j'ai créé le slogan de mon entreprise. C'est pour ça qu'il faut vraiment connaître son slogan, créer son slogan. Par exemple, là, le fait que je dise je mets fin au mot de vente des entrepreneurs, les gens ben, viennent me voir et sont convaincus que Muriel a mis fin au mot de vente des entrepreneurs. Cette répétition a créé une croyance dans leur cerveau. OK? Et c'est exactement ce que je veux. C'est intentionnel parce que c'est ce que je fais. Et il faut que tu le saches, il faut que ça s'imprègne en toi. OK? Et donc, j'ai créé la fiche de l'entreprise rapidement en 2, 3 lignes et j'ai créé un slogan. D'accord? Mais je me rappelle plus que j'ai mis quelque chose du genre le numéro un des ordinateurs les plus performants. Donc, j'ai donné un nom à la société, genre Codex, je sais pas, bref. Et lorsque on a fait la simulation, j'ai répété régulièrement. En tout cas, chez nous, bon, je ne me rappelle plus la phrase exacte. Chez nous, Codex, nous sommes le numéro un. Tata, j'ai répété plusieurs fois. Et lorsque j'ai fini, en fait, on a fini la simulation, elle a pris une décision en disant, voilà, j'aimerais bien et tout, et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'a fait
dire oui? Eh bien, parce que déjà, c'est le numéro un. Elle a répété ce que j'ai répété. Et elle s'est auto-convaincue que c'était le numéro un. OK? Et donc, ce biais de répétition est très puissant. Ce biais de répétition, ça va être ce que vous allez répéter dans votre contenu, dans vos messages, dans vos mails, et ainsi de suite. Mais c'est aussi ce que vous allez répéter dans votre rendez-vous. OK? Je suis là pour vous aider. Je suis là. Ce sont des choses que l'autre va recevoir positivement. Et dans sa décision, elle sera auto-convaincue que Muriel est là pour l'aider. Sarah est là pour. Gisèle est là. Véronique est là. Ce sont vraiment. Le biais de répétition, c'est tellement important. Je vous assure, ma fille, elle a 18 ans et demi. Elle joue, elle passe de la musique. Elle passe ça tellement qu'il y a des fois, je suis là en train de chanter de la Aya Nakamura. Alors, c'est pas une question de j'aime ou j'aime pas, mais c'est pas forcément le style de musique que je vais aller écouter. Je suis en train de chanter du taike, daju et tout ça. Mais pourquoi? La question n'est pas de savoir si j'aime ou j'aime pas. Il y a un biais de répétition. Elle me sature avec ça. Je sais même pas qui c'est. J'ai découvert comme ça. J'ai dit, mais qui est-ce qui chante ça? Je suis en train de répéter, de répéter. Je dis, mais c'est quoi ça? Le biais de répétition. Et je répète avec plaisir, je chante avec plaisir, je suis là en train de... C'est devenu mes chansonnettes parce que je l'entends. OK? C'est très puissant, c'est inconscient et tout le monde a ces biais-là. Regardez la publicité traditionnelle, c'est surtout tellement visible avec la publicité traditionnelle, c'est un petit peu plus subtil avec l'inbound marketing, mais ce sont les mêmes principes. OK? Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que, est-ce que ça parle à quelqu'un? Mettez-moi un petit signe, un petit pouce avant qu'on parle des deux autres biais. OK, super. Le quatrième biais, c'est un biais que j'aime beaucoup et c'est un biais qui est énormément utilisé en closing. Lorsque on est dans le rendez-vous découverte, il est très important d'avancer pas à pas avec son prospect. Donc, régulièrement de répéter, de reformuler et de valider. Donc, si j'entends bien, si je comprends bien, là, ta situation est telle que dans les 3 mois, si tu n'as pas réglé, tu vas vivre ça, c'est bien ça. Ah, exactement, la personne, elle va valider. Pourquoi est-ce que c'est important de fonctionner comme ça? Parce qu'à ce moment-là, on va déclencher un biais qui s'appelle le biais d'engagement ou de congruence. C'est quoi ce biais qui est vraiment, vraiment, vraiment décisif? C'est un biais qui fait que lorsque quelqu'un a dit quelque chose, c'est très difficile pour cette personne de se rétracter. OK? Même si effectivement sa décision peut la mettre à mal. Et donc, si la personne, au début donc de mon rendez-vous, je lui demande, mais je lui dis, mais écoutez, euh, dans combien de temps tu veux régler ton problème? Ah non, je veux régler ça immédiatement, c'est plus possible. Et donc, elle l'a dit, je répète, donc immédiatement. Ah ouais, non, mais c'est vraiment, bien évidemment, je répète pas comme un perroquet. Dans ma phrase, je reformule pour pouvoir appuyer ce qu'elle dit. Elle va te dire, mais, ah oui, non, non, là, c'est plus possible. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans. Et donc, un jour de plus, c'est juste le cas. Non, je comprends, c'est pas évident. Donc, vraiment là, voilà. Et on insiste là-dessus. Ce qui fait que lorsque je vais apporter ma solution, elle aura du mal à me dire, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Parce que son cerveau va se rappeler qu'elle vient de dire que c'est urgent. OK? Et comme justement, je serai toujours là en train de reformuler et de la faire valider ce qu'elle a elle-même dit, elle va s'auto-engager envers elle-même. Et il y a plein d'échappatoires qu'elle ne va pas utiliser au moment de sa prise de décision. Pourquoi? Parce que la personne en face de toi, et c'est normal, c'est aussi le cas de chacun d'entre nous lorsque nous devons prendre des décisions, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions qui impliquent un paiement, on peut inconsciemment aussi mettre en place des mécanismes de fuite inconscients, OK, qui sont souvent liés à certaines choses du passé. Bref, quoi qu'il en soit, ça permet de réduire, voire d'éliminer cela. La personne elle a elle-même déterminé l'urgence, elle-même déterminé le budget, elle-même déterminé tout le cadre et le contexte dans lequel son besoin, en tout cas la résolution de son besoin, doit s'inscrire. Lorsque effectivement je lui amène ma solution, je lui présente ma solution. C'est pour ça qu'il est important de prendre le temps de la découverte, important de prendre le temps de poser des questions et de faire le travail de manière méthodique. À ce moment-là, la personne sera, mais vraiment, engagée vis-à-vis d'elle-même. Il y a des choses qu'elle ne pourra pas utiliser. OK? Encore une fois, ça là, c'est très puissant. C'est pour ça qu'il faut le faire de manière éthique et uniquement lorsqu'on sait qu'on est, qu'effectivement, on va pouvoir aider la personne. Parce que sur cette base-là,
comme justement ce biais d'engagement est tellement fort que la personne peut dire oui, même si ça la met dans une posture délicate, il est important non seulement d'être sûr de pouvoir accompagner la personne et d'être sûr qu'elle a le budget. J'ai eu l'occasion de vous raconter une expérience où j'étais closer dans une entreprise qui n'était pas très éthique. Et donc, il voulait jouer sur ces clés-là pour que les personnes, quand elles se sont engagées vis-à-vis d'elles-mêmes, qu'elles puissent, s'il le faut, aller faire des crédits pour respecter l'engagement qu'elles ont pris vis-à-vis d'elles-mêmes. OK? Et ça, c'est pas éthique. Mais c'est très puissant, ce biais d'engagement qui fait que ton cerveau veut garder la congruence. Ton cerveau veut garder la congruence. Donc, à activer à des moments précis et avec parcimonie. Sinon, vraiment, ne le faites pas. Parce que de toute façon, vous allez vous retrouver avec des personnes, puisque le biais d'engagement, au bout d'un moment, mais il y a des gens qui sont là, l'engagement, il est lourd. Hein. Et toi, pour toi aussi, c'est lourd. Hein. La personne, elle tient parce qu'elle n'a pas le choix, mais elle va traîner pour te payer, elle va traîner pour passer à l'action. Les relations seront très compliquées. OK? Donc, l'engagement, c'est quelque chose de très puissant et ce biais-là est aussi quelque chose qui peut aider, lorsqu'il est bien activé, bien utilisé, aider ta cible à ne pas, comment dirais-je, à ne pas passer à côté d'une bonne décision pour la résolution de son problème. Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce qu'on est ensemble sur ce quatrième biais? Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Yes, super. OK. Et le cinquième biais que je vais voir, donc j'ai bien fait d'en mettre que 5, il est 8h34, ça va vite. Le cinquième biais qu'on va voir, c'est un biais que je trouve très intéressant pour, de manière générale, alors, tout ce qui est relationnel, mais c'est aussi très intéressant lorsque on a des objections et de manière générale aussi, euh, lors de ce rendez-vous découverte, lorsqu'on veut closer, c'est le biais de synchronisation émotionnelle. Ce biais de synchronisation émotionnelle est très important dans les deux sens. Lorsque tu commences ton rendez-vous, tu vas créer la synchronisation émotionnelle. Donc, il y a des clés de persuasion que tu vas enclencher pour pouvoir mettre l'atmosphère positive que tu veux pour qu'il y ait une synchronisation. Donc, en tant que closer, c'est toi, en tant qu'entrepreneur, c'est toi qui vas closer. Donc, c'est toi qui dois amener dès les premiers mots, dès l'introduction, tu dois amener une atmosphère. Ce que je veux dire par là, c'est que si, par exemple, tu appelles ton prospect avec lequel tu as rendez-vous et que ce prospect a une mauvaise journée, si tu ne fais pas attention au biais de synchronisation émotionnelle, cette personne va mettre une atmosphère liée à sa mauvaise journée et elle va plomber l'issue de ton rendez-vous parce qu'elle a une mauvaise journée et ça peut être quelque chose de très tendu. Lorsque tu le sais, tu ne sais pas quelle journée ton prospect a passé, dès le début, tu vas mettre en place, enclencher des choses qui vont lui permettre vraiment utiliser certaines clés bien précises pour tout de suite mettre toi-même, instaurer toi-même un climat positif, un climat d'énergie positive et dynamique qui donne envie. OK? Et ça, du coup, la personne, même si elle a passé une mauvaise journée, elle va aussi se synchroniser émotionnellement et vous serez dans la même dimension énergétique positive que tu auras créée. C'est pour cela qu'on dit beaucoup que closer, c'est prendre le contrôle parce que dès le début, tu dois faire attention à l'atmosphère. Tu ne peux pas closer dans une atmosphère négative. En tout cas, ça ne va pas être simple. OK? Donc, créer cette atmosphère. Mais ça va être quelque chose de très important parce que tu vas être à l'écoute lorsque tu vas peut-être aborder une étape de ton rendez-vous et que tu vas sentir que tu es en train de perdre la personne pour X raison, tu vas devoir t'arrêter pour ramener cette synchronisation émotionnelle, pour que vous puissiez rester dans cette synchronisation émotionnelle. Ça peut être quelque chose où tu la perds, tu sens que tu la perds parce qu'elle est dans une réflexion qu'elle a elle-même enclenchée, ou c'est peut-être quelque chose que tu as dit, mais tu es à l'écoute, tu observes et tu ramènes cette synchronisation. L'énergie, c'est toi qui l'amènes du début à la fin. Ça peut être aussi dans le sens où la personne que tu as en face de toi, elle est dans une énergie tellement élevée que tu risques de la perdre parce qu'elle ne va pas être concentrée. Tu vas toi-même créer une synchronisation émotionnelle pour la faire descendre un petit peu et pour la faire se caler à ton niveau d'énergie où là, elle va être en pleine conscience, elle va être à l'écoute et attentive et beaucoup plus, euh, 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 comment dirais-je, ancrée pour aller là où tu veux l'emmener. Ce biais de synchronisation émotionnelle, là où il est vraiment extrêmement important et extrêmement, je dirais, déterminant, c'est lorsque la personne a une objection. OK? Lorsque la personne a une objection. Ce biais de synchronisation va nous amener à ne pas être en confrontation, mais à accepter et accueillir son objection. On va lui donner raison. On va aller dans son sens. OK? Cette synchronisation
c'est encore une fois quelque chose qui va aider la personne à se dire, OK, je suis respectée voilà, dans ma position, ainsi de suite. Puisqu'on s'est synchronisé, elle va dire, non, mais de toute façon, ce truc-là est hyper cher. OK? Donc, utilisez le biais de synchronisation. Non, mais de toute façon, vous savez, hein, euh, tous les trucs sont comme ça, tous les machins. La personne a une objection, elle a des remarques un peu cinglantes. euh, le faire. Et puis, il y a plusieurs façons de le faire. On peut le faire avec de l'humour, on peut le faire, voilà, peu importe, mais se synchroniser et ne pas être dans la confrontation, ne pas être dans la justification, ne pas être dans l'opposition, mais simplement accueillir et puis aller dans son sens, en tout cas, pour démarrer, pour pouvoir ensuite l'amener dans notre sens. OK? C'est vraiment cette synchronisation, c'est quelque chose, c'est toujours un outil où on est au contrôle. Parce que peu importe l'énergie dans laquelle la personne arrive ou à un moment donné vers laquelle elle essaie d'évoluer, ça va être à nous de la récupérer et de l'amener dans l'émotion qu'on veut pour le moment, sur l'instant. Et c'est ça qui va faciliter la prise de décision. OK? Et donc, ça veut dire qu'on est nous-mêmes en pleine conscience et qu'on est très intentionnel. Encore une fois, closer, c'est du contrôle. OK? Closer, c'est du contrôle. Si la personne émet une objection et que ça la met dans une énergie, dans quelque chose où elle est limite, elle est en train de prendre de la distance et elle est en train de reculer par rapport à moi, c'est pas la peine de continuer. C'est pas la peine de continuer. Je dois mettre un temps d'arrêt et puis retravailler cette synchronisation émotionnelle pour qu'on puisse être à nouveau sur la même longueur d'onde et on reprend pour pouvoir effectivement closer. OK? Donc ça, c'est vraiment pour moi les biais, les 5 biais euh, très importants. Ce ne sont pas les seuls, hein. Il y a certains qui sont déjà un petit peu plus connus, mais j'ai vraiment, pour moi, la tête de liste, ce sont ces biais-là. J'aurai peut-être l'occasion de revenir sur d'autres biais, mais ce sont les biais les plus importants pour moi et qui sont les plus puissants pour pouvoir closer avec éthique et alignement et aider vraiment la personne à prendre une décision en pleine conscience. C'est le biais de réciprocité, le biais de familiarité, le biais de répétition, les biais de congruence, les biais d'engagement et les biais de synchronisation émotionnelle. Ce sont les 5 biais que je voulais partager avec vous. Il est 40. N'hésitez pas à vous manifester si effectivement ça fait sens pour vous, si vous avez des questions, si vous avez besoin de précision, n'hésitez surtout pas. Et comme je le disais, pour en savoir plus sur mon accompagnement Love Closing des entrepreneurs, donc il y a le lien dans les commentaires. Donc voilà, est-ce qu'on lâche des cœurs? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je vous ai perdu? Est-ce que, dites-moi, qui veut lever la main, qui veut ajouter quelque chose et poser une question? Ah, super, Véronique et Sarah. On est en petit comité, donc c'est chouette. Donc, Sarah, tu peux ouvrir ton micro. Je suis en train de faire monter Véronique. C'est bon? Hop. Allô à Sarah. Bonjour, bonjour Muriel, bonjour Véronique, Mylène, Gisèle, Allô j'espère à... que vous allez bien. Bon, je voulais apporter juste un témoignage en fait sur les biais de réciprocité, notamment j'ai été assistante sociale pendant 27 ans et le premier biais dont tu as parlé, du donner-recevoir, Mhm. c'est quelque Oups. Ah, j'ai fait une bêtise. Papa. Elle avait besoin aussi, c'était important pour elle de comme rendre l'appareil en fait. Mhm. Et pour se retrouver sur, je pense, un même niveau aussi je sais plus, le terme ne vient pas, mais on est d'égal à égal en fait. Mhm. Mhm. Donc je voulais vraiment, c'est vraiment quelque chose que, ouais, j'ai du doigt et je me dis, mais comment t'as perdu ça en fait dans la vente? Tu sais, c'est comme s'il y a un truc qui, qui, qui vient Mhm. saper mon cerveau. Enfin, je sais pas. Mhm. Pourtant, c'est Mhm. quelque chose que C'est j'ai normal. Voilà. vécu, tu vois, Exactement. dans ce domaine-là. Et Mhm. en fait, il suffit juste de dupliquer, quoi. Mais Absolument, c'est quelque chose. absolument. Le biais de Mm. réciprocité, c'est vieux comme le monde, en fait, hein. C'est la Oui, base de toute relation humaine.
Sauf que, tu vois, Sarah, c'est ce que tu dis là, c'est ce qui fait que j'expliquais que moi, j'ai été responsable commerciale dans plein d'entreprises. Et quand je me suis mise à mon compte, eh ben, je me suis rendu compte que c'était pas simple parce que justement, lorsqu'il s'agit de vendre pour soi, on met des blocages. Là, tu étais dans une Ouais, entreprise et donc tu étais libre de plein de choses. La vente est basée sur la relation humaine, sur tous ces principes, tous ces biais. Sauf que ben, on commence à réfléchir, on commence à mettre un c'est stress, une ça. pression, parce que ça devient je me vends, je ceci, cela, et ça fausse. Et là, même les choses les plus simples qui sont à portée de main, on n'y pense pas en fait. Tu On n'y pense vois? pas. Même Ouais, le biais de familiarité dont je parle, ou de répétition, les trois ouais, premiers biais le que biais j'ai d'engagement. énoncés, même le biais d'engagement, voilà, et Mm, même le biais de synchronisation émotionnelle, hein, c'est des choses que, même en tout termes ça, de relations, de communication, des fois, on se dit, OK, ben, euh, euh, ne serait-ce que tout lorsqu'on est à avec fait. un enfant, des fois on dit, d'accord, j'entends, et on commence à aller dans son sens pour le ramener dans quelque chose. Et ce sont en vérité Tout à fait. c'est des fondements de la relation humaine, puisque c'est des fonctionnements du cerveau de chaque être humain en vérité. Et qu'on Sauf que, fait naturellement. exactement. Mm. Et donc, voilà. Et donc, ça, ben, ce sont des choses qu'il faut comprendre et pour utiliser de manière intentionnelle, non pas de manière manipulatrice. OK? Ouais, il faut y mettre de la conscience et voilà, Absolument. c'est pas manipuler l'autre. Absolument. Voilà, je Super. voulais faire ce partage-là. Yes. Merci Merci, beaucoup, Sarah. Myriam. Bonne journée Merci. à tout le monde. Bonne journée. Aloha, Véronique. Bonjour tout le monde. Aloha. On t'écoute. Aloha. Justement, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Sarah et le terme de réciprocité, parce qu'effectivement, dans la vie courante, je donne beaucoup Mhm. et en fait, je le fais naturellement, je réfléchis pas. Et lorsque je dois communiquer sur mes prestations, sur les réseaux sociaux, et quand tu dis qu'il faut donner à 100%, eh ben, je sais pas le faire. Mhm. Alors que dans Alors la que, vie courante, voilà, je vais c'est parler aux ça. gens, ils vont se rappeler de moi, on va me dire, ah, au fait, oui, voilà, c'est ça. Mhm. Et Mhm. je me dis, mince, alors comment ça se passe? Alors que tu as déjà la Et les clé. autres biais dont tu as parlé, oui, c'est ça, c'est ça. Et les autres biais dont tu as parlé, notamment le dernier, euh, tu peux me rappeler le terme, s'il te Le plaît? biais de synchronisation émotionnelle. Le... Voilà, c'est ça. Et ben, des fois, je perds la personne parce que justement, la personne va me dire, oui, mais tu comprends le budget qui, qui, que ça doit prendre pour aller mieux, parce que c'est des gens qui viennent me voir qui vont pas bien. Mhm. C'est trop cher, tu vois, par exemple. Mhm. Et comme tu as dit tout à l'heure, excuse-moi, je m'embrouille un petit peu, mais tu as dit tout à l'heure que les gens, à force de répétition, ils finissent par s'engager avec eux-mêmes et donc du coup, ils s'en voudraient de pas aller Mhm. jusqu'au bout Mhm. de leur Mhm. démarche, c'est ça? Mhm. Absolument. Voilà. Et ben, je me suis retrouvée confrontée à des gens qui ont besoin d'aide, mais financièrement, comme ils peuvent pas, et ben en fait, ils lâchent tout. C'est-à-dire qu'ils vont venir à un, deux, trois rendez-vous, et puis après, qu'ils vont me dire, écoute, financièrement, ça va pas, Mhm. je peux pas continuer. Et Mhm. du coup, je sais pas quoi faire. OK. OK. Mm, Écoute, les deux choses que tu viens de partager, ce sont des pépites. Et comme on est en mm, petit comité, je vais vraiment te répondre parce que c'est vraiment des choses qui sont, entre guillemets, simples, mais qui sont effectivement la réalité de beaucoup d'entrepreneurs. La première chose, quand oui, tu dis qu'en fait, tu actives déjà le biais de réciprocité, sauf que sur LinkedIn, tu ne sais pas le faire. C'est un peu ce que disait mm, Sarah. Elle activait déjà dans son quotidien, dans un autre métier, et puis quand il s'agit de la vente, elle ne savait pas le faire. OK? Et en mm, fait, ces biais-là, on sait déjà les utiliser, sauf qu'on met des freins et des blocages. La vraie question, ça va pas être est-ce que tu sais, ça va être quels sont les blocages que tu mets sur LinkedIn. mm, Les blocages, ça va être quoi? De te dire que ben, je ne saurais mm, pas comment le faire, que ça va être compliqué, qu'il y aura le rejet et ça, que j'ai peur de oui, ne pas être. mm, Bref, mm, donc c'est surtout ce volet-là, en fait. OK? C'est pour ça que je dis oui, souvent que les gens ne publient pas parce qu'ils n'ont pas de contenu. On a tous quelque chose. C'est juste parce qu'ils mettent beaucoup de freins et de blocages. Et donc, tu ouais, lèves les freins, les blocages, et ne serait-ce que de te dire, OK, je m'en fiche, ça se trouve, ce ne sera pas parfait, mais j'ai envie d'en parler et ça marche. En mm, fait, de te libérer de ça, eh ben, c'est là qu'au fur et à mesure, mhm, tu vas simplement, en vérité, c'est transposer ce qu'on est déjà, ce qu'on fait déjà dans une dimension de notre vie, dans une autre dimension. Donc, ce que tu es, ce que tu fais oui, déjà, c'est le transposer sur LinkedIn, c'est le transposer dans ta vente, OK? Et donc, c'est mhm, juste ça, OK?
Et pour le faire, il faut enlever les blocages inconscients ou conscients qu'on met. Donc, il faut que tu puisses faire mm. une introspection, mais c'est quoi l'image que j'ai de LinkedIn? C'est quoi les peurs que LinkedIn génère en moi? C'est quoi les blocages que j'ai sur LinkedIn? OK? Je maîtrise pas LinkedIn. Ben ça va générer de la peur et du blocage parce que tu es persuadé qu'il faut maîtriser pour pouvoir communiquer. Or, Ouais. Mais je le fais pourtant, hein, mais oui, Or, oui. voilà, il ne faut pas maîtriser pour commencer, c'est en commençant qu'on peut maîtriser. Tu vois ce que je veux te dire? Et donc, Oui, voilà. oui, Et au pire, il y a des formations. Moi, j'ai une formation là-dessus. Il y a des formations qui peuvent te permettre justement de créer de la familiarité. Donc, quand tu vas grandir en confiance, tu vas commencer. Donc, en mm, vérité, prendre le temps. Voilà. Ensuite, derrière, tu vois, tu as dit oui parce que je crois que c'est de maîtriser. Maîtriser, il y a une façon de le traiter. Et ensuite, derrière, si on ne bouge pas malgré tout, alors que justement, l'objectif, c'est pas de maîtriser, mais c'est de commencer. Et que si je veux être à l'aise, il y a des formations pour ça et que je ne fais rien. La question, c'est de savoir, est-ce que j'ai vraiment conscience de ce que LinkedIn peut me rapporter? Parce que ça peut être tout simplement, oui, ça c'est la première, l'arbre qui cache la forêt, mais derrière, est-ce que j'ai vraiment conscience de ce que ça peut me rapporter? Donc, il y a vraiment plusieurs niveaux de conscience et plusieurs niveaux de blocage. Et ce sont ces choses-là qui vont te oui, permettre, lorsque tu vas le traiter, d'être libre et d'y aller ou pas. OK? Donc, est-ce que c'est clair pour oui, toi pour le premier point? Est-ce que ça fait sens pour oui, toi? oui, oui, OK? oui, oui, ça fait sens. Oui. Voilà. Le deuxième point que tu as exprimé, si je résume bien, tu me dis si je me trompe, c'est que Mhm. tu démarres des accompagnements avec des personnes justement et qui peuvent abandonner parce qu'elles n'ont pas le budget pour continuer. C'est bien ça, C'est ça. OK? Oui, Et donc, je oui, vais t'expliquer déjà quelque chose en amont. Et c'est ce que j'explique dans mon Love Closing. La première des choses, c'est ta cible doit avoir le budget. ouais. OK? Tu es face à quelqu'un, souvent quand on démarre et qu'on a tellement le syndrome du sauveteur, on veut aider tout le monde. OK? Moi, j'ai Mm, vécu ça de 2016 à 2020. Et c'est vraiment en 2019, quand je me suis formée au closing, que j'ai commencé à travailler les choses sur moi, qu'en 2020, ça a changé les choses. Donc, ce n'est pas pour juger, c'est juste parce que c'est un process normal. Donc, au début, on va mm, juste être focalisé sur la douleur de la personne, le problème de la personne. On a tellement envie de oui, l'aider qu'on va tout oui, faire pour la faire rentrer dans la solution. Et le problème, c'est que si la personne n'a oui, pas le budget, elle n'a pas le budget. OK? oui, Donc, la première des choses oui, pour que tu puisses éviter ça, c'est déjà de ne pas accompagner, en tout cas de ne pas mettre ton accompagnement qui représente un coût. Donc, ben, pour ces personnes, il est important d'avoir ce qu'on appelle voilà, des produits d'appel, des produits beaucoup plus abordables. Ben, la personne n'a pas le mm, budget. Elle va avoir un certain niveau. Peut-être que toi, il va falloir travailler sur le désir que tu as de sauver tout le monde. C'est pas possible parce que tu dois te sauver d'abord. Donc, si tu es en train oui, d'accepter comme ça des personnes qui n'ont pas le budget, tu vas te retrouver dans des trucs que tu vas t'auto-saboter. OK? Et donc, mhm, oui, oui, revenir sur ta cible. C'est quoi ta cible? Ta cible, c'est pas juste quelqu'un qui a un problème. mm, OK? oui, 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 Et oui, ça veut aussi dire qu'elle a le budget. Et si elle n'a mhm, pas le budget, pour que toi, tu puisses te sentir libre et ne pas culpabiliser, eh ben, tu peux avoir des programmes en automatique, des solutions abordables pour permettre à la personne de progresser sur sa problématique. oui, OK? d'accord. Donc, Oui, ça, c'est la première chose. Ne pas closer des personnes qui n'ont pas le budget. Ne pas avoir comme cible là, ne pas avoir ça dans ton collimateur. Tu n'as pas de mhm, connecté, tu n'as pas. Voilà. Deuxième chose, ça veut dire que lorsque tu fais ton rendez-vous découverte, soit tu n'as pas pris le temps de bien cerner et avoir les informations sur le budget, soit tu n'as pas accordé d'importance à cette information. Parce que lorsque justement ta cible a le oui, budget, lorsque tu es dans ton rendez-vous découverte, c'est incontournable. Le budget, voilà. Et donc, ça, c'est la mm, deuxième chose. OK? Et la troisième chose lors oui, du rendez-vous aussi, donc si la personne elle a le budget, l'engagement, comme je le disais, ce biais d'engagement et ce biais aussi de synchronisation émotionnelle, ce sont des choses qu'on doit utiliser avec parcimonie et avec bienveillance. Et donc, c'est des choses que je vais mm, enclencher que lorsque je sais que c'est ma cible, c'est comme je le disais tout à l'heure, ça veut dire qu'elle a le budget. Si elle n'a pas le oui, budget, je ne vais pas enclencher des choses qui vont faire qu'elle aura le désir de s'engager. C'est ce que je disais tout à l'heure. mhm, Je me suis retrouvée dans une mission de closing où on me demandait de faire cela, en fait. Et j'ai dit non, je ne peux pas faire les gens s'engager vis-à-vis d'elles-mêmes et se mettre en danger. Parce que le biais d'engagement est tellement puissant que même lorsque tu es dans une impasse, tu vas continuer parce que tu t'es engagé. C'est limite un biais mhm, suicidaire. Il y a des personnes qui se sont retrouvées dans des situations d'endettement à cause de ce biais-là.
Et donc, tu ne veux pas Oui. l'utiliser comme ça en vérité. Donc, que les personnes Mhm. soient engagées pour leur guérison, c'est vrai, mais pour que tu puisses toi-même enclencher cela, pour qu'elles soient engagées pour pouvoir rentrer dans ton accompagnement, tu dois absolument vérifier qu'elles en ont les moyens, D'accord. tu vois. Mhm. Et ça, c'est de notre responsabilité. C'est ce que j'explique dans mon Love Oui, Closing. Je rends l'entrepreneur responsable de la décision de sa cible parce que d'accord. c'est ta responsabilité. OK? Est-ce Oui. que ça fait sens pour toi? Est-ce que c'est plus clair pour toi? Ah oui, oui, clairement. Oui, 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 tout à fait. OK, Oui, oui, super. je te remercie. Écoute, c'est avec grand plaisir, c'est avec grand plaisir. Voilà, je dois avouer que c'est des choses que je suis dans ma zone de kiff, hein. Oui, oui, Donc, oui, oui. donc j'aime beaucoup ça parce qu'en vérité, quand on ramène tout à cette dimension où ben, je connais ma cible et je suis décisionnaire, c'est moi qui prends la décision, ben, même toutes ces clés-là qui peuvent même inconsciemment être de la manipulation, on les utilise avec beaucoup, beaucoup de respect. Parce que c'est pas la peine Oui. c'est pas la peine de, voilà. Moi, des fois, je pense qu'avant 2020, j'ai utilisé inconsciemment, je crée de l'engagement parce que je savais faire, créer de la confiance et ainsi de suite. Mais en fait, le critère de est-ce que la personne, est-ce qu'elle est même sérieuse parce qu'elle peut avoir le désir à l'instant T. Il y a des gens qui jouent avec leurs Mm, problèmes en fait parce qu'ils ont d'autres choses à régler pour vraiment avoir le désir ferme de le traiter. Mais ces choses-là, je n'y accordais pas d'importance. Ou alors, je, 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 je ne comprenais pas l'impact négatif que ça aurait par la suite et j'avais beaucoup de clients qui ne me payaient pas ou qui se désengageaient. Aujourd'hui, oui. voilà, lorsque je prends le temps de la découverte, lorsque j'accompagne quelqu'un, j'ai checké ça et j'ai checké son niveau d'engagement. Ce qui fait que même si elle a de l'argent, elle n'est pas engagée, je ne vais pas l'accompagner parce qu'elle va me fatiguer. Elle va me faire perdre mon temps. OK? Donc, Oui. c'est très salutaire. Lorsqu'on sait l'utiliser Mhm. finalement, c'est très salutaire et ça fait que peut-être qu'on aura moins de clients au début parce qu'on va prendre le temps de trier. Plus on est sélectif, Oui. plus on qualifie Oui. et plus on aura moins, mais on aura les bons. Et quand on aura les bons, on va lancer un message pardon, à l'univers et on va attirer à nouveau les bons et on va enclencher un cercle vertueux. OK? D'accord. Ok. Très bien. Voilà, super. Merci. Merci beaucoup pour vos interventions. Ça me donne le sentiment que voilà, j'aime beaucoup voilà, quand on me pose des questions. Voilà, n'hésitez pas. On se retrouve demain. Je crois que demain, j'ai prévu de parler de mailing. Donc, je vais parler de l'utilisation du mailing. En tout cas, je crois que c'est ce que j'ai prévu. Et comme ça, on va voilà, avoir quelques petites clés pour utiliser aussi ce levier de conversion. OK? Donc, on se dit à demain. Je lâche encore des cœurs. Merci pour votre présence. C'est vrai qu'on était en petit comité, mais c'était chouette. Merci pour vos apports, Sarah et Véronique. Ça, c'est la partie, je crois, que je préfère. Et donc, on se dit donc à demain pour un autre épisode. Bonne journée. À demain. Bonne journée. Merci.